Jésus. Famille Tabernacle, Jésus t'aime. Sur Facebook, bien-aimé. Venez vous abonner. Isaac Kalonji de France. Sur YouTube. Venez vous abonner, bien-aimé. Pasteur Isaac Kalonji Ministries. Sur YouTube. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Shalom, alléluia. Viens à Jésus, alléluia. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, nous sommes dans la joie de nous retrouver. La Bible nous dit, 2 ou 3 à mon nom, je suis au milieu d'eux, mais je sais que nous sommes plus que 2 ou 3, parce que nous avons la présence des anges. Appelez vos frères, vos sœurs, vos amis. Venez partager avec nous cette parole. Le temps est mauvais. L'heure est venue où tout le monde doit écouter cette parole de Dieu. Ce témoignage divin. Ce témoignage d'affranchissement. Ce témoignage de libération. Venez bien-aimés dans le Seigneur. Venez bien-aimés. Entrez dans la bergerie du Seigneur, dans sa parole. Nous sommes très contents de nous retrouver. Nous vous disons shalom. Nous vous demandons toujours, avant de commencer, de débuter, nous demandons un petit service. C'est de vous abonner. Nous savons que dans ces temps, les gens aiment beaucoup plus la distraction. Les gens ils sont beaucoup plus dans des choses qui sont vaines, qui ne servent à rien, qui ne nourrissent pas l'âme de l'homme.
la distraction, les divertissements. Les gens sont beaucoup plus dans les divertissements. On a essayé de faire une expérience en regardant les vidéos qui sont émises par les gens qui divertissent les gens, qui divertissent la population, les téléspectateurs, les spectateurs. Les gens s'y adhèrent abondamment. Mais ce qui donne la vie, les gens ne s'y adonnent pas, les gens ne s'abonnent pas, ils négligent. Bien-aimé, ne fût-ce que t'abonner et partager ces directs est une source de bénédiction pour toi. Fais-le s'il te plaît. Nous te supplions dans le nom de Jésus de t'abonner, de venir dans notre communauté où nous partageons la parole de vie, où nous partageons la parole de l'heure, où nous partageons la parole du soir, comme notre thème d'aujourd'hui. Partagez déjà, bien-aimés. Notre thème s'intitule l'ange du soir. Oui, l'ange du soir. Chaque chose a son temps. Chaque ange a sa dispensation. Mais l'ange du soir est un ange spécial. L'ange du soir est un ange qui vient mettre fin à une dispensation, à un temps, pour amener les gens dans une autre dispensation. Cet ange du soir que nous allons décortiquer aujourd'hui, que nous allons essayer de voir sa dispensation, son opération, sa puissance, sa grâce, ce qui nous apporte. Nous sommes dans les livres d'Exode, avec notre bien-aimé Moïse, que j'aime beaucoup. Et ce jour-là, quand on sera là-haut, je me dirai, Seigneur, merci, parce que j'ai vu tes mains qui ont été clouées, j'ai vu tes pieds qui ont été cloués, j'ai vu ton côté qui a été troué, mais montre-moi aussi Isaac, Moïse, Paul, Élie. Alléluia. Oh, quelle joie ça sera dans les ciels. Nous sommes dans Exode 14. La Bible stipule ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth. Tu peux souligner Pi-Hahiroth. Entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tséphon, c'est en face de ces lieux que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert s'est renfermé sur eux. J'endurcirai le cœur du Pharaon et il les poursuivra, mais je serai glorifié par les moyens du Pharaon et de toute son armée. Et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel. C'est ce qu'ils firent, les enfants d'Israël. Donc ils sont allés sous la recommandation de Dieu, avec Moïse à la tête. Quand ils sont sortis, ils sont allés camper à Pi-Hahiroth, près de la mer. Parce que c'est là où Dieu a voulu endurcir le cœur de Pharaon. On annonça au roi, au verset 5, on dit, on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris fuite. Alors les sentiments du Pharaon et celui de ses serviteurs à l'égard du peuple furent changés. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant partir Israël, dont nous n'avions plus les services, dont nous n'aurons plus les services? Qu'avons-nous fait pour faire partie de nos esclaves et qui nous servaient? Maintenant, nous n'aurons plus leur service. Le Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 100 chars
il prit 600 chars et tous les chars de l'Égypte. De tous, il y avait des équipages de 3 hommes. Donc il a sorti toute son armada, Pharaon. Tous les chars sont sortis avec lui. Et les conducteurs étaient sur les chars. Il y avait au moins 3 personnes sur chaque char. Toute son armée, toute son armada. Je pense qu'il y avait une réunion terrible, express. Il y avait dans l'air communication, flash, 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 Pharaon vous appelle. Toute l'armée doit être prête. Toute l'armada de l'armée de l'Égypte. Et à cette époque, l'Égypte était la grande armée du monde. C'était la grande puissance, tout comme les États-Unis aujourd'hui. Et tous les généraux, tous les commandants, tous les combattants ont pris leur armure. Ils sont montés sur les chars. Ils sont allés à l'assaut des enfants d'Israël. Mais il y a une chose. C'est que Dieu avait recommandé aux enfants d'Israël à être à Pi Hahiroth. Je vous dirai pourquoi. Et Pi Hahiroth était à côté de la mer. Je vais y revenir. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, et les pharaons poursuivirent les Israélites. Les enfants d'Israël étaient tous sortis librement. Soulignez librement. Je saute. Je suis au verset 19. Je commence par le verset 17 pour chuter sur le verset 19. Ou continuer plus. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent derrière eux. Pour qu'ils entrent derrière eux, je serai glorifié par les moyens du Pharaon et de toute son armée. Ça, c'est la deuxième répétition que Dieu a faite dans l'annonce qu'il a faite à Moïse et aux enfants d'Israël. Il a dit à Moïse, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Je vais rendre dur. Je vais durcir son cœur. Je vais endurcir son cœur. Et pour qu'il sache, c'est au travers de ces moyens-là qu'ils sauront que moi je suis l'Éternel. Dieu fait toutes choses selon sa volonté pour avoir les résultats qu'il veut. La Bible continue et nous dit ceci. Et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel, quand j'aurai été glorifié par le moyen de Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers. Au verset 19, la Bible nous dit ceci. L'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu, qui allait devant les camps d'Israël, partit et alla derrière eux. Alléluia. Et la colonne de nuée partit de devant eux. Donc, il y a une dispensation qui commence avec Dieu. Dans la sortie des enfants d'Israël, c'est l'entrée en jeu de l'ange, l'ange de l'Éternel. Il était devant les enfants d'Israël et il est passé derrière. Et la colonne de nuée partit de devant eux et s'éteint derrière eux. Et se rendit entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Ça, c'est le verset 20.
et les camps d'Israël. Elle était pour les uns, nuée et ténèbres. Alléluia. Et pour les autres, elle éclaircit la nuit. Et ils ne s'approchèrent pas les uns des autres pendant toute la nuit. L'ange est entré dans le jeu. Oh, cette histoire des enfants d'Israël, la sortie de l'Égypte, il n'y a pas une autre démonstration de puissance que Dieu a faite comme celle-ci. Dieu voulait vraiment se glorifier. L'Éternel Dieu des armées voulait qu'on sache qu'il est Dieu et que le monde, dans toute son existence, de génération en génération, que les gens puissent parler de cette libération. Dieu a voulu que Pharaon puisse endurcir le cœur. Il a touché le cœur de Pharaon, malgré les miracles que Pharaon a vécu, malgré ce que Moïse a fait, malgré les bâtons de Moïse, ce qu'il a fait. Moïse et Pharaon se sont présentés devant le Pharaon, et Moïse et Aaron se sont présentés devant le Pharaon. Ils ont fait de miracles. Les enfants, le premier-né de la maison royale jusqu'au dernier de la population qui est dans les listes de la population, ils ont tous été endeuillés par la mort de leur premier-né. Ils ont dit, bon, ça va. Moïse, tu peux partir avec ton peuple. Croyant que c'était la dernière délivrance, mais non. Dieu a encore touché le cœur de Pharaon. Et Pharaon a endurci son cœur. Pharaon a pris toute son armée, toute son armada, ses généraux, ses colonels, ses majors, tous les combattants. L'armée, il a pris, je ne sais pas, toutes sortes d'armées. L'armée marine, l'armée aérienne, l'armée terrestre, les fantassins, je ne sais pas, ce qu'il y avait comme armée en Égypte, toute l'armée était derrière son roi, son pharaon, son chef, pour aller à l'assaut des enfants d'Israël. Ils ne te laisseront pas. Quand tu quittes l'Égypte, le diable ne te laissera pas. Il prendra tous ces démons possibles. Tous les moyens, toutes les opérations qu'il peut effectuer, qui sont en son pouvoir pour t'atteindre, il les prendra pour te poursuivre parce que tu as quitté l'esclavage. Mais il y a une chose, Dieu avait ordonné aux enfants d'Israël de camper à Pi-Hahiroth, ce qui signifie, c'est un mot hébreu qui signifie la liberté. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. Nous sommes libres en Jésus. C'est notre Pi-Hahiroth. Nous sommes en Jésus. C'est là où nous sommes campés. Maintenant, nous devons traverser la mer pour aller dans Canaan. Nous sommes là. Et quand nous regardons le combat qui est âpre, c'est pas pour rien que l'apôtre Paul a dit que j'ai combattu les bons combats. Désormais la couronne m'est réservée. C'est parce que le combat sur cette terre est âpre. Le diable ne nous laissera pas. Il y a plusieurs moyens qu'il utilise. Il y a plusieurs astuces. On l'appelle les malins. Les malins a des stratégies. Il met des pièges devant nous. Il met des chemins glissants devant nous. La route est tellement tortuée, elle est tellement ténébreuse que des fois quand tu t'avances, tu te dis que là où je veux, je vois rien. Mais c'est à ce moment-là que l'ange de l'Éternel entre en jeu. L'ange de Dieu entre en jeu. Pour t'éclairer, pour que tu voyes, parce qu'il est dit dans sa parole qu'au temps du soir, la lumière apparaîtra. L'ange du soir était apparu. Pendant qu'il sortait là, l'ange n'était pas encore là. Il allait devant eux et il ne savait pas. Mais maintenant quand il est entré en jeu, il a changé le système de jeu.
il a obscurci le camp de Pharaon. Il a illuminé le camp des enfants d'Israël. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Au temps du soir, la lumière apparaîtra. Et l'ange est venu et la lumière est apparue. Au temps du soir, elle était là pour accompagner les enfants d'Israël vers la terre promise. Et parce que quand ils étaient dans les camps, ils étaient trop proches de la mer. Il faut que la mer s'ouvre pour que les enfants d'Israël puissent entrer dans Canaan. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Si tu es en Jésus, tu es enfant de Dieu, sache une chose, que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Quand tu crains Dieu, tu vis dans la lumière de la parole de Dieu. Tu vis dans la parole du soir. Tu vis dans la parole du moment. Tu vis dans la parole du temps. Tu vis dans la parole du temps du soir. L'ange de l'Éternel te gardera. Il mettra une barrière entre toi et les ennemis. Ils ne t'atteindront pas. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Parce que tu es happy à Hérote. Tu es libre. Tu as été libéré des chaînes de Pharaon. Tu as été libéré de turpitude de l'Égypte. Tu as été libéré de la servitude de l'Égypte. Tu as été libéré de mensonges de l'Égypte. Tu as été libéré des horizons obscurs de l'Égypte. Tu es dans la liberté. La Bible nous dit, en Jésus nous sommes libres. Il nous a libérés de tout fardeau. Il nous a libérés de toute maladie. L'ange de l'Éternel, l'ange du soir est là. Maintenant, quand Pharaon s'est avancé avec son armada, avec son armée, avec ses cavaliers, avec tous ses armuriers, je ne sais pas, tout ce qu'il avait comme le fantassin de commandos. Moïse a tourné les regards. Il a regardé les enfants d'Israël. Il a regardé les Égyptiens. Il a dit, les Égyptiens que vous voyez maintenant, désormais vous ne les verrez plus. Parce qu'il a crié en la puissance. Il a crié en la puissance de l'ange qui les accompagnait. Que eux, ils sont sous la protection de Dieu. Parce que l'ange de l'Éternel, l'ange du soir, c'était lui-même Jésus de Nazareth. L'ange de l'Éternel, l'ange de l'Alliance nouvelle, l'ange de la vie éternelle. Qui est en Jésus? Celui qui est en Jésus ne peut être atteint. Et ils sont arrivés devant la mer Rouge, sous la protection de l'ange, qui avait mis les ténèbres entre eux, et une séparation, une barrière entre les enfants d'Israël et les Égyptiens. Ce que le sang de Jésus aussi fait aujourd'hui. Il met une barrière entre toi et tes ennemis. Entre toi et les démons, les diables. Toute la puissance ténébreuse. Toute la puissance de ténèbres des cimetières, de la géhenne, de l'enfer. L'ange de l'Éternel te garde. N'aie pas peur. Jésus a dit, n'aie pas peur. Petits enfants, ne craignez rien. L'ange de l'Éternel est là. Il te garde. Il est à toi. Vous êtes alliés jusqu'à l'éternité. Il ne renie jamais son alliance. Au temps du soir, quand l'ange apparaît, il est clair. Il te montre à quelle époque nous vivons. Dans quel temps messianique ou prophétique nous sommes. Après les temps messianiques, maintenant nous sommes entrés dans les temps prophétiques. Pour traverser, parce que Pi-Hahiroth, c'est à côté de la mer. Bientôt là, nous allons traverser, alléluia, la mer Rouge, pour entrer dans Canaan. Oh, gloire à Jésus.
Ne crains pas. L'ange est là. Pharaon ne te fera rien. Les diables ne te feront rien. Les mondes ne te feront rien. Tes ennemis à toi ne te feront rien. Les maladies ne te feront rien. Les virus ne te feront rien. Les bactéries ne te feront rien. Les pièges des démons sauteront devant toi parce que l'ange a mis une barrière. Personne, Pharaon n'a pas pu franchir cette barrière. Et au contraire, quand ils sont passés dans la mer Rouge, ils sont entrés. Effectivement, comme dans les sangs de l'agneau, toute l'armée de Pharaon a été engloutie et ils sont passés la main haute, à sec. La mer a eu peur. Les psaumes disent ceci. Oh mère, qu'as-tu vu? Alléluia! Pour avoir peur comme ça, pour te séparer en deux, pour que les enfants d'Israël passent. Parce que l'ange était là. L'ange du soir n'a pas changé. Il est là aujourd'hui parce que nous sommes au temps du soir. Nous sommes libres. Mais cette liberté ne nous enseigne pas à vivre dans les libertinages. Cette liberté nous enseigne à craindre la parole de Dieu, à vivre dans la sainteté, à nous sanctifier, à nous bonifier, à nous magnifier pour que nous soyons saints devant lui, devant sa grâce. Pour que nous puissions apparaître sans ride et sans défaut. Tout dépend de nous. Tu vas sur les chemins des pays à Aérote ou bien tu as les regards encore tournés vers l'Égypte. C'est à toi de choisir. Mais je t'ai dit que nous sommes au temps du soir bientôt, la nuit. Nous avons dit dans la vidéo précédente de la semaine passée, ceux qui nous ont suivis, ceux qui ont suivi, ils ont pu entendre ce que nous avons dit. Ils ont compris que le temps est proche où nous allons partir. Arrêtez-vous de croire en ce monde. Arrêtez d'avoir des pensées perverses. Arrêtez-vous de vivre dans la perversité, de vivre dans les ténèbres. Viens à Jésus. Jésus est amour. Regarde ce qu'il a fait. Il a protégé. Il est notre protection. Dieu est miséricordieux. Son seul nom sauve. Son seul nom est miraculeux. Le nom de Jésus. Ils ont invoqué. Ils ont dit à Moïse, mais Moïse, regarde. Est-ce qu'il n'y avait pas de cimetière là en Égypte pour que tu puisses nous enterrer là-bas? Mais Moïse a dit, les Égyptiens que vous voyez là, désormais vous ne les verrez plus. La souffrance que vous vivez sur cette terre, désormais vous ne la vivrez plus. Mais est-ce que vous allez entrer dans Jérusalem nouvelle, là où il n'y aura ni pleurs, ni grincement des dents? Alléluia, où nous serons dans la gloire éternelle, là-haut. Dans le firmament nous monterons. Nous irons à la rencontre de notre Seigneur. Abandonne le péché, abandonne le monde. N'aie pas peur. L'ange du soir agit. Il est dit dans sa parole, au temps du soir, la lumière apparaîtra. Et cette lumière nous conduit vers Cana. Que Dieu bénisse cette parole. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci bien-aimé. L'honneur nous soit rendu Jésus. Au revoir. Cet ange est pour toi. Spécialement venu ce soir pour toi. L'ange du soir est venu pour te racheter. L'ange du soir est venu pour te sauver. L'ange du soir est venu pour te garder. L'ange du soir est venu pour te transporter vers Cana, vers la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Jésus. Oh gloire. Bien aimé. Nous sommes sur le départ. Nous sommes à côté de la mer. Bientôt la mer va s'ouvrir. Le bâton de Pharaon. Les bâtons de Pharaon, l'armée de Pharaon seront engloutis dans la mer Rouge.
l'armée des pharaons sera engloutie dans la mer Rouge. Il y a un seul bateau qui agira pour ouvrir la mer Rouge, pour que tu sois sauvé. C'est le bateau d'Aaron, le bateau de Moïse, la verge de Moïse. Alléluia. Il avait jeté un bâton, lui, Pharaon, qui s'était transformé en serpent. Et le serpent de Moïse avait englouti, alléluia, le serpent de Pharaon. Voilà pourquoi, devant la mer Rouge, il était impuissant parce que l'ange d'histoire était là. Viens, l'ange d'histoire c'est Jésus. Alléluia. Oh gloire. Alléluia. Viens vivre dans la communauté où nous célébrons l'ange du soir, la lumière du soir, la pluie de l'arrière-saison. Evami Tabernacle, abonne-toi sur Facebook. Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Viens t'abonner. Alléluia. Sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Au pasteur Isaac Kalonji de France. Alléluia. Alléluia. En Jésus, nous sommes libres. Nous vivons à Piraeros. Bientôt, nous allons traverser la mer Rouge. Alléluia. Piraeros, c'est à côté de la mer. Alléluia. Oh, Jésus. Nous sommes libres en Jésus. Il nous a libérés. Il nous a affranchis. Rachetés, purifiés. Justifié, sanctifié. Alléluia. Jésus. Rachète les temps. Éternellement. Alléluia. Il a dit gardez silence, je combattais pour vous. Parce qu'il est l'ange du soir. Jésus. Avec des gens, des danses, avec des cris de joie. Alléluia.
départ. Alléluia. Nous annonçons son départ. Le départ bientôt pour nous. Nous annonçons sa venue et notre départ. Notre départ est pour bientôt. Maranatha. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez toujours dans la joie parce qu'il vient bientôt. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Amen.